Non, voilà, malicieux, c'est pas possible, malicieux. Non mais malin peut-être, mais pas vicieux. Ouais. De toute façon, c'est une question d'éducation. À 56 ans, Patrick Fiori a brisé en une seconde l'image que tout le monde croyait connaître, lâchant une vérité si violente que le studio entier s'est figé. Lorsqu'on lui demande s'il a réellement vécu l'amour, il baisse les yeux, hésite, puis murmure d'une voix presque brisée « Oui, une seule fois ». Mais le choc absolu arrive quand il révèle un nom inattendu, un nom capable de renverser toute son histoire et de bouleverser à jamais ceux qui l'écoutent. À partir de cette révélation bouleversante, l'histoire remonte brutalement dans le temps, jusqu'au soir d'automne 2021 où tout a basculé sans que personne ne comprenne vraiment pourquoi. Ce soir-là, dans les coulisses encore vibrantes d'une salle comble à Toulouse, Patrick Fiori sortait de scène, lessivé mais porté par l'adrénaline familière des concerts. Rien, absolument rien, n'annonçait la rencontre qui allait fissurer sa vie stable et méthodique. Pourtant, à quelques mètres des loges, une jeune femme attendait, presque intimidée. Elle s'appelait Charline, 27 ans, enseignante, étrangère au monde du spectacle et au code du milieu artistique. Ce qui frappa Patrick, ce ne fut ni sa jeunesse ni sa timidité, mais le regard franc et totalement dépourvu d'admiration aveugle qu'elle posait sur lui. Elle ne semblait pas parler au chanteur reconnu, mais à l'homme ordinaire qu'il avait oublié d'être. Cette simplicité la désarmait. Leur échange, censé durer quelques secondes, s'étira inexplicablement. Des confidences légères devinrent une conversation profonde, puis un moment suspendu qui, selon un technicien présent ce soir-là, aurait duré près d'1 heure sans que Patrick ne s'en rende compte. Il semblait respirer différemment, comme s'il venait de sortir d'une longue apnée. Les semaines suivantes, ce fil ténu se transforma en une ligne de vie inattendue. Messages tardifs, appels discrets, rendez-vous soigneusement cachés à Paris puis dans le Sud. Chaque rencontre semblait lui rendre une part de lui-même qu'il croyait perdue. Et pourtant, derrière cette légèreté retrouvée, un trouble silencieux commençait à s'installer chez ceux qui le connaissaient vraiment. Vraiment. Son entourage le voyait plus absent, les yeux souvent perdus dans un ailleurs qu'il ne partageait pas. Certains collaborateurs évoquèrent même un épisode étrange. Patrick aurait disparu 3 jours entiers sans prévenir, coupant son téléphone, laissant derrière lui une inquiétude inhabituelle. Lui qui avait toujours fonctionné avec une rigueur presque militaire semblait se fissurer. Ce changement, imperceptible puis flagrant, éveilla des soupçons chez ses proches, mais personne n'osa poser la question essentielle. Que fuyait-il vraiment? L'essoufflement intérieur, la fatigue accumulée, ou une vie devenue trop silencieuse pour un homme façonné par le tumulte des émotions? Car derrière cette rencontre nouvelle se cachait un autre chapitre, bien plus ancien, que Patrick croyait avoir enterré. Un chapitre fait de sérénité mais aussi de fragilité intime, celui qu'il avait construit avec Ariane, loin des micros et des feux de la rampe. Leur foyer, partagé entre Paris, la Corse et de longues périodes de création, avait longtemps donné l'impression d'un refuge solide. Mais ce que personne ne savait alors, c'est que le calme qui les entourait était devenu pour Patrick un territoire inconnu, presque inquiétant. Il ne savait plus comment habiter une vie sans turbulence. Cette incapacité à accepter la paix grandissait dans l'ombre, invisible aux yeux du public, mais terriblement réelle pour lui. Alors, lorsque Charline entra dans sa vie avec une fraîcheur dénuée de toute attente, Patrick n'y vit pas seulement un souffle nouveau. Il y vit une échappatoire. Un moyen de retrouver le battement intense qu'il avait connu autrefois, celui qui lui donnait l'impression d'exister pleinement. Peu à peu, il se sentit irrésistiblement attiré vers le sud, multipliant les allers-retours, passant davantage de temps loin de son foyer, invoquant des projets, des obligations, des répétitions qui n'existaient pas toujours réellement. Ariane, lucide mais digne, observa en silence cette dérive lente. Elle ne demanda rien, ne chercha pas à retenir ce qui lui échappait déjà. Et c'est précisément ce silence, ce refus de se battre contre l'inévitable, qui rendit la rupture encore plus déchirante. Au printemps 2022, la décision tomba comme un coup près. Patrick quitta la maison familiale. Pour ceux qui l'entouraient, ce fut un séisme. Aucun scandale, aucun conflit, seulement une désertion brutale et incompréhensible après plus de 10 ans d'une union discrète et solide.
Il s'installa à Ajaccio, face à la mer, cherchant à reconstruire quelque chose qu'il ne savait même pas nommer. Avec Charline, il tenta de créer une nouvelle normalité, une vie sans code médiatique, sans étiquette, sans pression. Elle refusait les interviews, évitait les photos, ne souhaitait pas devenir un visage public. Cette réserve plaisait à Patrick, qui avait fini par comprendre combien l'exposition peut détruire ce qu'elle éclaire. En 2023, la naissance de leur fils, Ange, scella cette relation inattendue. Pourtant, malgré cette joie intime, malgré ce renouveau apparent, une ombre persistait dans le regard de Patrick. Ceux qui l'écoutaient en studio remarquaient un ton différent dans ses chansons, plus doux, plus intime, mais aussi profondément mélancolique, comme si une partie de lui restait ancrée ailleurs. Ses propres mots, prononcés plus tard dans un moment d'une sincérité désarmante, allaient confirmer ce que personne n'osait formuler. Il n'avait pas seulement cherché l'amour, il avait cherché à fuir le sien. Et cette vérité, qu'il gardait encore en lui, n'attendait qu'un instant de faiblesse pour éclater. Dans cette fragilité nouvelle où chaque silence semblait peser plus lourd que les mots, un autre pan de son histoire s'est imposé comme une évidence qu'il ne pouvait plus repousser. Celui de ses amours antérieurs qui avaient façonné sa manière même de respirer et d'aimer, et qui allait ressurgir avec une force inattendue au moment où il tentait désespérément de se réinventer. Car avant la paix fragile d'Ariane, avant la douceur imprévisible de Charline, il y avait eu le feu, la démesure, la passion aveuglante qui l'avait propulsé, à la fin des années 1990, dans un ouragan sentimental dont il ne sortirait jamais tout à fait indemne. À cette époque, les projecteurs brûlaient au plus fort que jamais. La musique occupait tout l'espace, et Patrick avançait comme un homme happé par son propre destin quand une rencontre fulgurante bouleversa sa trajectoire. Lara Fabian. Leur première conversation dans les coulisses d'une cérémonie parisienne ne fut pas un simple échange professionnel, mais une collision de deux univers émotionnels. Patrick fut frappé par cette voix qu'il connaissait déjà mais qui, en face de lui, semblait porter une vérité brute, un cri intérieur qu'il reconnaissait immédiatement. La passion fut immédiate, totale, presque dangereuse. Ils devinrent le couple dont tout le monde parlait sans cesse, un duo que l'on comparait à des légendes. Deux volcans prêts à entrer en éruption à chaque apparition publique. Les médias se nourrissèrent de leur histoire. Les fans projetaient sur eux une perfection qu'aucun être humain ne pouvait incarner. Mais dans cette lumière constante, leur intimité se consumait peu à peu. Les nuits étaient courtes, les tournées interminables, les attentes écrasantes, et la moindre absence devenait un titre de presse. Lara, hypersensible, vivait chaque émotion comme une déflagration. Patrick, en pleine ascension, se sentait happé par tout ce qui lui échappait. Très vite, l'amour devint un champ de bataille silencieux, où chacun tentait de respirer sans blesser l'autre. Un espace où la passion se muait en brûlure. Leurs proches racontent que certains soirs, l'épuisement était tel qu'ils ne se parlaient presque plus, non par manque d'amour mais par excès d'intensité. La rupture fut inévitable, sans cri ni trahison, mais avec une douleur sourde et durable. Cette histoire, que le public romantisait encore des années plus tard, laissa en lui un vide immense. Elle lui apprit que l'amour absolu pouvait être sublime mais aussi destructeur, qu'il existait un seuil au-delà duquel l'âme s'asphyxie. Puis, comme souvent dans la vie, le destin lui présenta une réponse différente, presque opposée. Julie Zenati. Leur rencontre fut moins explosive mais beaucoup plus structurante, une sorte de respiration après le tumulte. Dans l'univers incandescent de Notre-Dame de Paris, ils apprirent à s'aimer en travaillant, à se comprendre sans se heurter, à grandir côte à côte. Pour Patrick, Julie fut un refuge nouveau, une complice lumineuse et attentive. Pour elle, il fut un mentor, un protecteur, une présence rassurante dans un milieu impitoyable. Leur relation se construisit dans le quotidien des loges, dans les rires étouffés entre deux répétitions, dans la fatigue partagée des tournées. On les imaginait faits pour durer, peut-être même pour fonder une famille, tant leurs projets s'entremêlaient avec naturel. Mais cette proximité totale finit par devenir un piège invisible. Julie l'avouera plus tard. Elle ne savait plus distinguer ce qui appartenait à l'artiste, au compagnon ou au partenaire de scène.
L'amour s'usait non pas par manque, mais par trop-plein. Ils s'aimaient bien, peut-être trop bien, pour ne pas finir par se perdre dans cette fusion qui ne laissait plus de place à la respiration individuelle. Leur rupture fut douce et silencieuse, presque exemplaire, un adieu sans reproche où chacun reconnaissait la nécessité de se retrouver soi-même. Et pourtant, même cette histoire calme laissa une trace profonde dans la construction affective de Patrick. Une leçon sur les limites de la douceur lorsque l'on peine à se définir. Ainsi, lorsqu'on observe l'ensemble de son parcours, quelque chose devient évident. Aucune de ces histoires, ni la passion flamboyante, ni la complicité fusionnelle, n'avait répondu à ce besoin intérieur qu'il ne savait pas nommer. Ce vide qu'il tentait de fuir encore des années plus tard, lorsqu'il rencontra Charline. Et c'est précisément cette accumulation d'amours inachevés, de chapitres restés entr'ouverts, qui rend sa confession finale encore plus vertigineuse. Au moment où l'on croit comprendre le parcours sentimental de Patrick Fiori, une vérité encore plus déroutante se dessine en filigrane, plus complexe, plus intime, presque murmurée à travers les années. Son incapacité profonde à habiter une vie tranquille, à accepter la stabilité comme une forme d'accomplissement plutôt que comme une menace. Car si les passions l'avaient souvent brûlé, et si les amours fusionnels l'avaient parfois englouti, c'est véritablement face à la paix qu'il se retrouvait le plus désarmé. Et cette paix, il l'avait pourtant côtoyée de près, quotidiennement, avec Ariane, cette femme discrète, solide, qu'il avait aimée sans jamais chercher la lumière, lui offrant un espace où il pouvait déposer le masque, la voix, l'image publique. Ensemble, ils avaient alors construit un foyer que beaucoup auraient envié. Des matins calmes en Corse, des ateliers nocturnes où ils écrivaient chacun dans leur coin. Des enfants grandissant loin du tumulte médiatique. Mais derrière cette harmonie, Patrick ressentait parfois une étrangeté sourde, un vertige silencieux, comme si le calme réveillait un manque plus ancien, comme si l'absence de drame laissait remonter des questions qu'il n'avait jamais résolues. Il l'avouera plus tard, presque à contre-cœur. Il ne savait plus comment vivre dans la douceur. Et c'est ce sentiment, cette faille intime, qui rendit possible la dérive lente qui s'installa entre eux. Il n'y eut ni crise soudaine ni dispute mémorable, seulement une distance qui grandissait sans bruit. Une respiration devenue trop ample pour un couple qui avait cessé de se questionner. Ariane, fidèle à sa nature, ne demanda jamais d'explication. Elle observa, elle comprit, elle accepta sans se résigner comme si elle savait déjà que certaines ruptures n'ont pas besoin de mots pour exister. Pendant ce temps, Patrick se réfugiait dans sa musique, mais ses mélodies trahissaient une tension nouvelle, une fragilité diffuse que ses proches percevaient sans pouvoir l'expliquer. Le public, lui, ne voyait rien. L'image du couple restait impeccable, presque trop parfaite. Pourtant, à huis clos, quelque chose se défaisait irrémédiablement. Et c'est dans ce contexte que surgit la rencontre avec Charline, non comme une trahison brutale, mais comme un déclencheur, une échappée inattendue qui révéla à quel point Patrick cherchait inconsciemment un autre rythme, un souffle extérieur, un mouvement capable de briser le silence intérieur qui l'étouffait. Lorsqu'il quitta le foyer familial en 2022, son entourage fut frappé par l'absence totale de drame. Ni cris, ni reproches, ni explications théâtrales. Seulement un départ net, presque clinique, que personne n'avait anticipé. Lui-même semblait naviguer entre la fuite et la nécessité vitale, comme s'il cherchait désespérément à éviter de regarder en face ce que ce départ signifiait réellement. Et c'est précisément ce déni, cette volonté de se réinventer à tout prix, qui marqua les mois suivants. Ses apparitions restaient professionnelles, maîtrisées. Mais derrière le regard se glissait une profondeur nouvelle, un mélange de doute et de soulagement qu'aucune interview ne parvenait à dissiper. Même après la naissance de son fils Ange, événement pourtant lumineux, Patrick semblait porté par une double vérité. La joie sincère de ce renouveau et un trouble persistant. Une ombre douce mais réelle que ses proches décrivaient comme une nostalgie qu'ils ne parvenaient pas à nommer. Cette ombre, il la transportait partout, dans les studios, sur scène, dans les moments de solitude face à la mer. Elle était là, silencieuse, patiente, prête à se faire entendre dès que l'armure se fissurerait. Et c'est précisément dans cette fragilité que va surgir la question qui, plus tard,
le désarmera en plein tournage et le forcera à affronter ce qu'il fuyait depuis des années. La vérité sur l'amour qu'il avait réellement vécu, celui qu'il avait perdu sans savoir l'honorer, celui qui ne ressemblait ni à la passion ni à l'éblouissement, mais à quelque chose de plus rare, de plus profond, de plus déstabilisant encore. C'est là que l'histoire bascule vers sa scène la plus poignante, celle où un homme, après avoir aimé, fui, reconstruit et recommencé, va prononcer un nom capable de bouleverser tout ce que l'on croyait comprendre de sa vie. Et c'est précisément dans cet état de fragilité intérieure, fait d'équilibres instables et de vérités retenues, que Patrick se retrouve quelques mois plus tard, assis face aux caméras d'un documentaire que l'on pensait anodin, consacré à son parcours, à ses racines et à la façon dont ces différentes époques l'avaient façonné. Rien, absolument rien, ne laissait présager l'onde de choc qui allait suivre. Le tournage se déroulait dans une atmosphère feutrée, presque intime, comme si l'équipe avait volontairement cherché à créer un espace où la parole pourrait se déposer sans défense. Les images d'archives défilaient doucement, ses débuts, ses triomphes, ses collaborations marquantes. Et Patrick y réagissait avec une nostalgie mesurée, tantôt souriante, tantôt silencieuse. Puis vint la question, glissée avec une douceur presque inquiétante, comme si l'intervieweur avait attendu le moment exact où les protections tomberaient. Vous avez chanté l'amour toute votre vie, mais l'avez-vous vraiment vécu? À cet instant, quelque chose changea dans l'air. Patrick ne sourit plus. Son regard s'éteignit légèrement, non par tristesse, mais par une lucidité brusque, crue, comme si l'on venait de poser la main sur une cicatrice qu'il croyait invisible. Il baissa les yeux, inspira longuement, et un silence épais envahit le plateau, un silence que personne n'osa interrompre. Lorsqu'il parla enfin, sa voix avait perdu sa brillance. Elle était plus grave, plus nue. Oui, une fois, une seule. L'équipe se figea. Personne ne s'attendait à un aveu aussi abrupt, aussi vulnérable. Mais l'intervieweur, comprenant que l'instant était rare, unique, osa la question suivante, celle dont dépendrait toute la suite. Et qui était-elle? Le cœur du plateau sembla cesser de battre. Patrick resta immobile, les paupières fermées comme s'il devait arracher ce nom à l'intérieur de lui-même. Personne ne respira. Même les techniciens, pourtant habitués aux moments intenses, ressentirent bien que ce silence-là n'était pas un silence médiatique, mais un silence d'homme. Lorsqu'il releva les yeux, ses traits étaient tendus, presque douloureux. Et alors, d'une voix si faible qu'on aurait cru qu'elle allait se briser, il murmura « Ariane ? C'était Ariane !» Un choc, un véritable séisme traversa la pièce. Ce n'était pas le nom attendu. Ce n'était pas le nom que les fans auraient imaginé, ni celui que les médias auraient spéculé. Ce nom-là, prononcé sans phare, sans justification, portait le poids d'une vérité enfouie depuis des années. Le caméraman racontera plus tard que ses mains ont tremblé. Une maquilleuse dira qu'elle a senti un frisson courir dans son dos. Ce nom résonnait parce qu'il ne s'agissait pas d'une romance flamboyante, ni d'un scandale, mais de quelque chose de bien plus rare. L'amour calme, profond, silencieux, celui que Patrick n'avait pas su reconnaître quand il le vivait. Et tandis que ce nom flottait encore dans l'air, l'intervieweur ne posa plus aucune question. Il comprit que tout avait été dit. Dans les minutes qui suivirent, Patrick ne parla presque plus. Il se contenta de fixer le sol, comme si le simple fait d'avoir prononcé cette vérité avait ouvert une brèche qu'il ne pourrait plus refermer. À cet instant précis, un homme venait de s'avouer à lui-même ce qu'il fuyait depuis des années. L'amour de sa vie n'était pas celui qui l'avait bouleversé, ni celui qui l'avait accompagné, ni celui qui le rajeunissait, mais celui qui l'avait laissé partir dans la discrétion la plus totale. C'est là que naît le véritable drame, non pas médiatique, mais profondément humain. Celui d'un homme qui réalise trop tard qu'on ne remplace jamais la paix qu'offre une âme qui vous voit entièrement. Après cette confession arrachée presque malgré lui, l'atmosphère du plateau demeura suspendue, comme si le temps avait cessé de circuler autour de ce nom qui venait de jaillir du passé. Mais le véritable séisme, celui que les caméras ne pouvaient saisir qu'imparfaitement, avait lieu à l'intérieur de Patrick, dans cette zone intime où se mêlaient regret, lucidité tardive et une forme bouleversante d'acceptation.
Car en prononçant le nom d'Ariane, il ne révélait pas seulement une vérité sentimentale, il mettait à nu l'erreur la plus profonde de sa vie. Avoir confondu la paix avec l'ennui, la stabilité avec l'absence d'émotion, alors qu'il s'agissait en réalité du seul amour capable de lui offrir un socle, un ancrage, quelque chose qui survivait au tumulte. Dans les jours qui suivirent la diffusion interne du documentaire, ceux qui croisèrent Patrick constatèrent un changement subtil mais indéniable. Il parlait moins, il souriait avec retenue, comme s'il savait désormais que ses mots pouvaient trahir ce qu'il ne parvenait plus à dissimuler. Ses proches rapportèrent donc qu'il semblait marcher avec prudence, comme si chaque pas réveillait une mémoire enfouie. Même dans les studios, lors des sessions d'enregistrement, sa voix avait gagné une profondeur nouvelle, un tremblement presque imperceptible mais chargé de sens. Ses chansons, pourtant écrites bien avant cette confession, prenèrent soudain une teinte mélancolique supplémentaire, comme si elles lui renvoyèrent un miroir qu'il n'avait jamais voulu regarder. Pendant ce temps, Ariane, informée non pas par les médias mais par un proche discret, resta fidèle à elle-même. Silencieuse, digne, insaisissable. Elle ne fit aucune déclaration, aucune réaction publique, pas même une allusion indirecte. Elle continua d'écrire pour d'autres, de protéger ses enfants, de mener cette vie retirée qu'elle avait choisie bien avant que tout ne s'effondre. Cependant, ceux qui la connaissaient intimement disaient qu'elle avait simplement hoché la tête en apprenant les mots de Patrick, comme une femme qui savait déjà, depuis longtemps, ce qu'il venait de réaliser trop tard. Et peut-être était-ce cela le plus douloureux. L'idée que cette vérité n'était pas une révélation pour elle, mais la confirmation d'un amour qu'elle avait porté seule dans le silence après son départ. Quant à Charline, la situation devint plus complexe. Elle ne chercha pas à se justifier ni à s'imposer dans un récit qui ne lui appartenait pas. Elle continua de vivre à l'écart, de protéger leur enfant, consciente que certaines vérités du passé peuvent coexister avec la réalité du présent sans la détruire, mais en la fragilisant. Pourtant, dans l'intimité du couple, un trouble discret s'installa. Non pas un conflit ouvert, mais une distance légère, presque imperceptible, comme si le nom prononcé à la télévision avait ouvert une fenêtre que Patrick ne pouvait plus refermer. Il ne reniait rien de sa vie actuelle, il ne regrettait pas son fils, ni la simplicité qu'il trouvait auprès de Charline. Mais il apparaissait clairement que quelque chose, en lui, s'était réorganisé. Il marchait désormais avec la conscience aiguë que certaines histoires ne meurent jamais vraiment, et que l'on peut avancer tout en portant en soi une absence. Ses confidences ultérieures à des proches allaient d'ailleurs dans ce sens. Il parlait d'Ariane non pas avec nostalgie romantique, mais avec un respect presque sacré, comme si elle incarnait la partie de lui qu'il n'avait jamais su honorer comme il fallait. Et derrière ce respect se cachait une autre vérité, plus dure encore. L'idée qu'il avait construite une nouvelle vie sur une blessure qu'il n'avait jamais soignée. Ses chansons se chargèrent alors d'une profondeur nouvelle, moins éclatante mais plus humaine, comme si chaque note était désormais traversée par le poids de ce qu'il avait perdu. Et dans les coulisses, dans ce monde où les murmures circulent plus vite que les certitudes, on commença à se poser des questions, non pas sur la solidité de son couple actuel, mais sur la manière dont un homme peut continuer à avancer lorsque l'amour qu'il reconnaît enfin ne peut plus revenir. C'était là le cœur de sa tragédie intime. Vivre avec une vérité trop lourde pour être tue, trop tardive pour être réparée, mais nécessaire pour continuer à respirer. Alors que les semaines passaient et que le public découvrait à son tour les images du documentaire, une onde de stupeur traversa les réseaux et les médias. Non pas parce que Patrick avait évoqué l'amour, mais parce qu'il avait enfin donné un nom à celui qui avait façonné son histoire intime. Les réactions se multiplièrent, certains saluant son courage, d'autres s'interrogeant sur la portée d'un aveu si tardif. Mais tous reconnaissaient la même chose. Cette confession n'était pas un geste publicitaire, ni un effet dramatique, mais un moment d'humanité pure, presque douloureuse. Et dans ce tumulte, Patrick demeurait silencieux, comme s'il avait déjà tout dit, tout livré, tout déposé. Il se concentrait sur sa musique, sur son fils, sur ce présent fragile qu'il tentait de préserver malgré la tempête intérieure que ses mots avaient déclenchée. Pourtant, derrière ce silence, une réflexion plus vaste l'habitait. Il comprenait désormais que la vie n'est jamais une ligne droite, que certains chemins ne se referment pas même lorsqu'on croit les avoir quittés, et que les amours véritables n'obéissent ni à la logique ni au calendrier.
Ceux qui l'approchaient remarquèrent un changement subtil dans sa manière d'être. Une lenteur nouvelle dans ses gestes, une tendresse plus consciente dans son regard, comme s'il avait cessé de se battre contre ce qu'il ressentait et accepté de marcher avec cette vérité au lieu de tenter de l'effacer. Sa musique, elle aussi, évolua. Les mélodies devinrent plus introspectives, les mots plus dépouillés, plus proches de la chair que de la performance. Certains y voyaient un renouveau artistique, d'autres une blessure encore ouverte, mais tous s'accordaient à dire qu'il chantait désormais avec une sincérité que l'on n'entend qu'une fois qu'un homme a traversé ses propres ruines. Pendant ce temps, Ariane, fidèle à son silence, demeurait hors du récit médiatique, mais sa présence abstraite semblait planer dans l'ombre de chaque geste de Patrick, comme un fil invisible reliant le passé au présent. Quant à Charline, elle assumait ce rôle délicat d'être le refuge d'un homme dont une part du cœur continuait de vibrer ailleurs. Elle ne cherchait ni à remplacer ni à rivaliser, consciente que la complexité des sentiments humains dépasse souvent ce que la société voudrait imposer. Et au milieu de ces trois trajectoires, Patrick avançait, un pied dans la vie qu'il reconstruisait, l'autre dans la mémoire de ce qu'il n'avait pas su préserver. Cette dualité devint son quotidien. Il n'était ni déchiré ni instable, mais simplement conscient. Conscient qu'on peut aimer plusieurs fois, mais qu'on ne reconnaît l'amour essentiel qu'au moment où il n'est plus là. Conscient que tout ce qui avait été dit face caméra n'était pas destiné à rouvrir une histoire, mais à libérer un poids qu'il avait accompagné en silence depuis trop longtemps. Et c'est là que se trouve la véritable portée de sa confession. Ce n'était pas une déclaration, encore moins un appel, mais une vérité nécessaire pour continuer d'avancer, pour cesser de courir après des sensations qui tentaient, en vain, de remplacer ce qu'il avait déjà vécu. Sa trajectoire, depuis cette révélation, ressemble à celle d'un homme qui accepte enfin sa propre complexité, ses contradictions, ses regrets, et qui ose regarder sa vie avec une honnêteté rare. Et pour ceux qui l'écoutent, pour ceux qui ont suivi son parcours depuis ses débuts, une question demeure suspendue comme une note tenue trop longtemps. Un homme peut-il vraiment tourner la page quand l'amour qu'il reconnaît comme le sien appartient à un passé qu'il ne pourra jamais retrouver? Si cette histoire vous a touché, si vous aussi comprenez la fragilité d'un cœur qui cherche encore sa vérité, alors laissez un message de soutien pour Patrick. Likez la vidéo, partagez-la autour de vous et abonnez-vous pour découvrir d'autres récits humains, profonds et sincères. Votre soutien fait vivre cette chaîne.